j'ai envie de vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis habillée comme ça? Est-ce que j'ai oublié mon t-shirt? Est-ce que je veux être provocatrice? C'est quoi l'histoire? Est-ce que je suis folle? Est-ce que je vous prépare une sextape? Et non les gars, désolée, ça c'est seulement pour le chéri. Donc pourquoi cette tenue? Parce que j'avais envie d'aborder un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur et c'est donc, on va parler de lui, on va parler d'elle, ou de lui, d'elle ou d'elle, c'est comme vous voulez, mais voilà, on va parler de la chirurgie. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'aborder ce sujet avec vous? Eh bien parce que déjà ça devient commun, ça fait partie de notre génération, ça devient limite naturel, voilà, on fume une cigarette, on se refait faire les nichons ou un petit boule. Eh bien oui, mais c'est quand même voilà, des opérations lourdes auxquelles il faut énormément réfléchir. Voilà, moi je l'ai fait 2 fois, donc pour mon expérience à moi, je me suis refait faire la poitrine en 2007 parce que j'étais très complexée, voilà, j'avais un petit bonnet B, vraiment un très petit bonnet B. Ça restait une petite poitrine voilà, correcte, mais je me sentais pas féminine, j'étais pas à l'aise avec mon corps, c'était un complexe. Et en faisant des photos, en étant dans la mode, voilà, j'étais gênée pour la lingerie, voilà, les photos lingerie, c'était quelque chose où je regardais les autres filles à droite à gauche, je me disais toujours j'ai pas de poitrine, je suis dégoûtée, c'est pas très féminin, ha ha ha. Bon là, est-ce que j'en ai trop, est-ce que j'en ai pas trop, ça dépendra des goûts et de chacun, donc voilà. La première fois, j'ai fait des prothèses en forme anatomique, c'est-à-dire des prothèses en forme naturelle, et j'ai changé il y a 4 ans parce que j'aimais pas, ça avait rendu, voilà, pas de seins qui pendent, mais presque, voilà, j'aimais pas cet aspect très creux ici, et en forme de poire, quoi, d'un sein naturel. Je voulais un sein un petit peu plus rond, et voilà, un petit peu plus féminin, un petit peu plus girly, ce qui me correspondait plus. C'est vrai que je vais vous parler de ça et de mon expérience, mais je tenais aussi à dire que les filles, les garçons, apprenez à vous aimer tel que vous aimez. Après, moi j'ai fait ça parce que j'avais un souci, j'étais mal à l'aise dans ma peau, j'étais pas bien, c'était un complexe, et après l'avoir eu fait, sincèrement, je me suis sentie bien. On a toujours ensuite autre chose qui va pas. On se rend compte que oui, on a fait ça. Il est vrai que parfois, je me dis, j'aimerais bien, pourquoi pas une liposuction. Les fesses, c'est à la mode, pourquoi pas des petites injections de gras. J'ai une belle bouche, mais pourquoi pas en rajouter un peu Si on veut, on s'arrête plus. Moi, je tenais juste à dire, vraiment, il faut s'aimer comme on est. Parce que pour avoir moi-même fait ma poitrine, je l'ai faite. Je suis très contente. Voilà, pour les gens qui ont un vrai complexe, les nez vraiment bizarres, les très petites poitrines, on ne se sent pas féminine, des choses voilà, qui nous dérangent, oui, après faire pour faire, ça reste des opérations lourdes. Et il faut réfléchir à l'avenir, une grosse poitrine, oui, mais à 40 ans, ça donnera quoi? La facilité, c'est quoi? C'est de se refaire faire quelque chose qui ne va pas. Mais je suis pour, je ne suis pas contre, mais vraiment, il faut y réfléchir mûrement. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, une chose ne va pas, on la refait, ensuite c'est autre chose, ça peut être sans fin. Il y a des jolies filles, on croit qu'elles sont bien dans leur peau, qu'elles se sentent bien, youpi youpia. Eh ben non, les jolies filles ont des complexes, les jolies filles même pleines d'assurance, croyez-moi, quand elles sont chez elles pour avoir travaillé dans le mannequinat, il y avait toutes quelque chose qui n'allait pas. Une les vergetures, une les fesses, une de la cellulite, alors qu'elles étaient minces, voilà, des petites baguettes, toutes mimi, un petit peu androgynes, mais il y avait ça qui n'allait pas, celle qui avait des hanches, les hanches n'allaient pas, l'autre voulait les hanches de la fille, l'autre avait trop de seins, l'autre pas assez. On a toujours quelque chose qui ne va pas. Trouvez-moi une fille, une personne dans votre entourage, un homme, une femme qui dit « je suis parfait ». Un garçon, il aura la calvitie qui ne va pas, il a du ventre, il n'est pas musclé. Une fille, voilà, elle veut de la poitrine, elle veut de la bouche. On est une génération où l'apparence compte beaucoup. J'aimerais dire une chose, vraiment, ça concerne les filles, ça concerne les garçons. S'identifier à des personnes de télé-réalité, des personnes connues, des mannequins, des mannequins, c'est bien et c'est pas bien. Les regarder, les apprécier, les trouver jolies, que ce soit un modèle, une motivation pour faire du sport, des exemples de tenues, de vêtements, ça oui. Vouloir leur ressembler à tout prix, non. Oubliez, vous avez votre personnalité, vous êtes né de cette façon, voilà, le bon Dieu vous a créé tel que vous êtes.
restez ainsi, changez, modifiez une ou deux petites choses, il n'y a pas de souci, mais devenez pas quelqu'un d'autre. À l'intérieur de vous-même, vous avez une personnalité et c'est ce qui compte. Vous êtes moins jolie, oui, il y a des filles qui sont moins jolies, il y a des garçons qui sont moins jolis aussi, mais vous avez autre chose, vous avez un tempérament, vous allez être charmant, vous allez avoir une personnalité, vous allez avoir des choses drôles, des choses attirantes qu'on ne retrouvera pas chez une jolie fille, chez un joli garçon. Chaque personne a quelque chose propre à elle-même qui la rendra charmante, belle, attirante, amusante. Voilà, il ne faut pas forcément être beau pour être attiré par quelqu'un. Je pense que plein de personnes se reconnaîtront. Voilà, moi l'archétype du beau gosse qui fait un peu le beau machin, j'aime pas. Après, l'enveloppe c'est bien, c'est beau, mais l'intérieur, être avec une personne, un beau fruit, une belle pomme, elle est belle, elle est jolie, je croque dedans, si elle est pourrie, j'en veux plus. Alors que voilà, c'est comme les fruits et les légumes abîmés, on n'en veut pas, on les prend pas, mais ils sont aussi bons. Voilà, une carotte, une petite pomme, voilà, qui a voilà, une petite rayure, un petit poc. Voilà, on va pas vouloir l'acheter, mais elle va être très bonne. On aura choisi celle d'à côté, qui aura elle un bel emballage, mais qui au final sera pourrie à l'intérieur. Donc, s'il vous plaît, apprenez à vous aimer, à faire avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes. La vie est belle, la vie est simple. À partir du moment où vous n'avez pas de soucis de santé et ce genre de choses, parce qu'il y a des gens qui souffrent énormément, qui sont dans des périodes de souffrance difficiles, de maladies, de choses très compliquées. Et là, vraiment, on se rend compte que la beauté, tout ce genre de choses, maigrir, pas maigrir, ça compte un peu, oui, pour le bien-être de la personne, mais il y a des choses plus graves. Donc, j'insiste sur ça, je finis, j'arrête de faire la relou. Mais apprenez à vous aimer, vous avez tous et toutes quelque chose qui vous rend unique. Il faut le trouver, il faut se servir de ça, mais on a tous un potentiel. Et ne doutez pas de vous, ce que vous voulez faire dans la vie, essayez. Il ne faut pas avoir peur de l'échec dans la vie. Essayez. Si vous tombez, c'est pas grave, vous vous relevez. Mais si on n'essaie rien, on n'arrivera à rien. Donc vraiment, ayez confiance en vous, aimez-vous. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus avantagés que d'autres, mais faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas la beauté, si vous avez une petite taille, une grande taille, vous êtes dans l'excès sur un critère physique, voilà, vous avez un cœur, vous êtes humain, vous avez une belle éducation, j'en suis sûre. Et voilà, vous avez autre chose. Donc, mon expérience à moi pour ces petits obus, ces petites bouées de sauvetage, cette jolie poitrine, voilà, qui m'a rendue heureuse. Moi, je suis très contente de mon opération. J'avais mûrement réfléchi. J'avais demandé des conseils à ma famille, à des chirurgiens. Donc, voilà, j'ai pris le temps. Je l'ai fait après, je crois, 1 année et demie de réflexion. Et voilà, je suis en tout cas moi contente de mon opération et voilà, ce jour j'ai pas envie de refaire quelque chose. L'étape numéro 1 pour la poitrine, vous allez chez un chirurgien, voilà, vous allez le consulter pour faire un devis, voir avec lui la poitrine que vous aimeriez par rapport à votre morphologie, par rapport au rendu que vous voulez. Moi à l'époque, quand j'avais des prothèses anatomiques, donc en forme de poire en 2007, ce genre de choses, tadam, tadam. Celle-ci, c'est pas les prothèses qui vous mettent dans les seins. Voilà, c'est celle que vous essayez au cabinet avec le chirurgien. Bon là, je pense que j'ai pas besoin de les essayer ni d'en rajouter. Voilà le genre de choses que vous aurez par le chirurgien pour l'essayer dans votre soutien-gorge avec un soutien-gorge, une brassière spéciale. En 2007, les prothèses en forme anatomique, j'ai fait 270 cc. Voilà, c'est comme ça qu'on qualifie les prothèses, c'est des cc, 270 cc. Et j'ai changé il y a 4 ans, voilà, pour des prothèses rondes, parce que je vous l'en ai fait, voilà, un peu moins naturel. Pour le coup, moi, je n'aimais pas ce creux qu'il y avait sur la poitrine, ça a été fait poire, quoi. Voilà, je voulais vraiment un sein bien rond et ferme. Donc, j'ai changé pour du 400 cc. Voilà la taille que j'ai aujourd'hui, avec le peu de poitrine que j'avais. Donc, j'ai des prothèses en 400 cc. Donc, on va chez le chirurgien, on fait nos essais, on fait notre devis, on voit ce qu'on veut en fonction de notre morphologie. Il y a des prothèses très larges, il y a des prothèses profondes, voilà, il y a plein de petites choses. Donc ça, vous le voyez avec le chirurgien. Ensuite, on va fixer une date de rendez-vous. Une fois que vous êtes d'accord avec le chirurgien, on va fixer une date d'opération. Mais avant ça, vous devez faire des échographies ou mammographies, voilà, au niveau de la poitrine, des prises de sang, voilà, des petits examens pour vérifier que tout va bien, ce qui est normal. S'il ne fait pas ça, c'est que
changer de chirurgien. C'est quelque chose de très sexy. Oh, que c'est sexy. Je devrais accueillir mon chéri comme ça avec ce genre de bas. Non, je pense que ça fait un peu mémé. Mais voilà, des bas de contention pour l'opération qu'on va vous demander. Et une brassière donc que vous mettrez ensuite après l'opération, que vous porterez à un moment. Ça va être votre grande copine. Donc voilà mes petits souvenirs d'opération. C'est très très sexy. Hey. Après avoir fait tous nos examens, le chirurgien, l'anesthésiste, ils nous disent que tout va bien. Il y a le jour J, on est stressé. Moi perso, j'étais très stressée, de l'excitation contente. Donc voilà, on va à l'hôpital, on s'enregistre, on met notre robe d'hôpital, très sexy, très glamour. Voilà, hein, on voit les petites fesses derrière. Oui, c'est cette blouse dont je parle. Il y a le chirurgien qui va passer, prendre des photos de votre poitrine, voir si tout va bien. Il prend un petit feutre magique et il va vous faire le tracé. Voilà, donc là on se dit que les choses commencent et on commence à flipper. Donc voilà, moi c'était... j'ai eu des prothèses, on m'a passé les prothèses sous le muscle. Donc la première fois j'ai eu très très mal, c'était assez douloureux. Et la seconde fois quand j'ai changé les prothèses, c'est vrai que voilà, c'était relativement supportable par rapport à la première fois. Après avoir passé une nuit à l'hôpital, voilà, moi le réveil était assez difficile en général, l'anesthésie générale, j'ai du mal à me réveiller. Mais le chirurgien passe le lendemain pour voir si tout va bien. Et voilà, à vérifier que tout s'est bien passé. Le chirurgien passe par où il veut. Voilà, moi ils sont passés par le téton, donc j'ai la cicatrice au niveau du téton. D'ailleurs, le chirurgien conseille de faire des UV seulement quand vous avez été opéré, que la cicatrice est sur le téton pour pouvoir, voilà, qu'elle se repigmente un peu, qu'elle refonce. Donc les UV pour les filles qui ont été opérées des tétons, c'est très très bien. Pour les autres cicatrices sous le bras, sous le sein, pas d'UV, c'est vraiment déconseillé parce que la cicatrice fonce et elle se verra. Quand nous sortons de l'hôpital, pas de douche pendant une semaine. Et oui, la saleté, la crasse. Non, je rigole. Je rigole. Pas de douche pendant une semaine, mais on peut se débarbouiller. Pas d'eau sur la poitrine et sur les pansements. Ensuite, la douche redevient normale, je vous rassure. Ensuite, on a des pansements qui protègent la cicatrice, voilà, qui passent sous l'eau. Et là, on peut faire la douche. Tout va très très bien. Une semaine après, il y a un rendez-vous post-opératoire. On va vérifier dans le cabinet du chirurgien qu'il soit bien en place, qu'il n'y en ait pas un là-haut, un par là, que tout va bien. Et voilà, on va mettre notre brassière de sport, celle que je vous ai montrée, la fameuse brassière. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'était les drains. Voilà, dans la poitrine, on a... Ça dépend du chirurgien, le fond, d'autres non. Mais on a deux petits tuyaux. Après l'opération, on se réveille, on est relié à deux petits tuyaux qui sont dans notre corps, vers la poitrine, pour évacuer un petit peu, voilà, pour pas que, je pense, il y ait de cailloux de sang, ce genre de choses. Donc voilà, des petits tuyaux où le sang coule. Voilà, vous allez aux toilettes, vous avez vos deux petites boîtes qui tiennent le sang, qui sont reliées dans votre corps, avec un petit point de suture. On vous les enlève le lendemain. Ça ne fait pas mal, c'est plus impressionnant qu'autre chose. Ouh, m'en rappeler, ça me fait mal, ça me fait mal. Ça me fait mal à la poitrine. Ensuite, vous portez la brassière pendant un mois. Voilà, pas de soutien-gorge, vraiment un mois en portant que la brassière. Il va falloir masser ces cicatrices, ça le chirurgien vous le conseille. Et alors, il y a plusieurs crèmes qui sont conseillées par les chirurgiens. On m'avait parlé d'une crème qui est assez coûteuse, assez onéreuse, qui est chère pour être clair. Vous pouvez demander en pharmacie la crème Kelocote à votre chirurgien ou en pharmacie, c'est une crème très chère mais très très efficace pour ne pas, voilà, avoir de cicatrices marquées. Et je trouvais ça excessif dans le prix, mais j'avais tellement pas envie d'avoir de cicatrices et de faire attention que j'ai acheté moi cette crème Kelocote. Et vraiment, c'est déjà que je vous montre ma poitrine, je vais pas vous montrer mes cicatrices parce que sinon je pense que mon chéri va plus m'ouvrir la porte en rentrant. Donc voilà, je vais pas vous montrer les cicatrices, je vous en montre déjà beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, c'est une crème très chère, mais sur ça j'ai pas fait attention au budget. Et après, vu qu'on parle budget,
Voilà, les prix aujourd'hui de nos jours, vous avez des interventions voilà, entre 4 et 5 000 euros en France. Voilà, je pense qu'on est dans ces tarifs-là. Après, vous pouvez avoir moins cher en Tunisie, vous pouvez avoir moins cher ailleurs. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi, je préfère me faire opérer en France. Et pour l'instant, voilà, j'ai fait ça et puis ça s'est très bien passé. Quand le chirurgien vous enlève les pansements, moi, au début, j'étais un petit peu déçue. C'était dur, ça bougeait pas. Ça faisait pas naturel du tout. Après, c'est des faux seins, ça va pas faire naturel. Mais ça reste quand même... voilà, c'est mou, ça bouge. Voilà, il faut vraiment 5-6 mois pour avoir un rendu naturel et détendu. Et avoir une poitrine correcte au début, ça bouge pas trop. Voilà, c'est particulier. Il y a des personnes, moi j'ai des copines à moi qui ont perdu leur sensation au niveau de la poitrine. C'est dommage, ça arrive, c'est fréquent, hein, voilà, c'est pas rare. Ça arrive que des filles perdent la sensation au niveau des tétons ou de la poitrine. Chose qui arrivait à plusieurs de mes copines, moi. Merci mon chirurgien, mais voilà, j'ai gardé la sensation. Mais qu'est-ce que je fais? Eh oui, bah oui, je vérifie que ça déborde pas trop non plus. Je vais me remettre à parler, donc on check tout ça, les cheveux, la bouche. Allez, c'est bon Julie, arrête de faire la belle. On reprend, c'est parti. Voilà le sujet du jour. Pourquoi est-ce que moi je l'ai fait? Parce que c'était un complexe que j'avais depuis longtemps. J'y ai réfléchi mûrement. Après, je suis pour la chirurgie, mais voilà, il ne faut pas être dans l'excès pour des choses vraiment qui nous complexent. Et sinon, pour des choses qui se changent, telles que le poids, tout ça, donnez-vous les moyens. Je vais bientôt faire des vidéos voilà, sur le sport, sur la nourriture. C'est difficile. Moi, ça fait vraiment 3-4 ans que je m'y suis mise. J'étais pas du tout sport, pas du tout ce genre de choses. Je mange n'importe quoi, pas d'heure, féculent, machin, coca. Je me disais, c'est bon, on fait ce qu'on veut. Mais on se rend compte que le corps, voilà, nous le rappelle. Et voilà les prochaines vidéos, je pense, sur lesquelles je vais aborder le sujet, le poids, l'alimentation, le sport. Et si je suis contente d'avoir fait ma poitrine, oui. Je suis contente, je me sens pleinement épanouie. Et je ne regrette pas du tout ma décision. Donc la chirurgie, oui, avec modération. Et si on en a vraiment besoin, réfléchissez-y mûrement. Demandez des conseils à vos amis, à votre famille, surtout parce que les amis ne sont pas forcément de bons conseils, sachez-le parfois. Ou les vrais de vrais, vraiment ceux qu'on compte sur les doigts de la main. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis au revoir. Ou alors, on vous dit au revoir. Salut!